Bonjour, aujourd'hui la leçon 3, les brides. Vous voyez ici dans votre cahier, si vous en avez un et que vous voulez suivre, on va faire le diagramme qui est ici, les brides. Tout d'abord, on débute avec notre chaînette de base. Donc un petit rappel pour notre chaînette de base, toujours un nœud coulant, jamais un vrai nœud. Ensuite, nos petites mailles chaînettes se font assez souplement, très lousses, de cette façon. Pour vous aider, rapprochez-vous environ à toutes les deux mailles avec vos doigts pour tenir le plus près possible de votre crochet. Le nombre de mailles chaînettes que je dois exécuter est de 15. Donc j'en ai 2, 4, 6, 8, 10. Il m'en manque 5. Et maintenant, j'ai mes 15. Je vais mettre un petit marqueur dans la 15e. Vous vous rappelez que je vous ai dit que la maille sur le crochet ne compte jamais. Ma 15e maille chaînette terminée ici. On doit faire maintenant 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais mettre un marqueur dans celle-ci, dans la 3e. Donc, je m'exécute. 1, 2 et 3. Et un petit rappel, celles-ci, on les appelle des mailles en l'air car le travail est débuté. C'est plus le montage et c'est pour ça qu'elle n'a pas le même nom que quand on les fait dans le montage. Ensuite, on me demande de faire une bride sur chacune de mes mailles chaînettes. Si vous regardez bien, la bride ici est sur la 14e maille chaînette que j'avais faite. Donc, vu que j'ai identifié celle-ci, la 15e, elle va être facile à trouver, elle est juste à côté. Pour faire une bride, c'est que la 14e est ici. Pour faire une bride, je viens chercher un jeté. Je vais piquer dans la maille qu'on a demandé de faire. Je replace ma main. Je viens passer un autre jeté à travers pour obtenir une 3e boucle sur mon crochet. Jusqu'ici, là, c'est pareil comme une demi-bride. La différence va se passer ici. On doit prendre un autre jeté et couler seulement 2. Et encore une autre fois, un jeté pour en couler les 2 dernières. Et on a fait une bride. On va répéter la même chose dans chacune des mailles qui vont suivre. Donc, une autre fois, un jeté. Je viens piquer dans la maille suivante, la maille chaînette suivante. Je viens chercher un jeté que je vais passer à travers ma chaîne. J'ai mes 3 boucles. Un jeté, je coule 2. Un jeté, je coule 2 et c'est terminé. Donc, je vais me rendre jusqu'au bout maintenant. OK. Je suis rendu à ma dernière que je dois exécuter sur la dernière maille chaînette, mais qui, dans le fond, est la première que j'avais construite. Si je viens ici, on la voit très bien, le premier petit cœur, et je viens terminer mon rang. Au départ, on avait dit que dans la base, OK, dans la chaînette de base, on a 15 mailles chaînes. Donc, je dois retrouver 15 brides, 14 vraies et les 3 ici qui sont en remplacement d'une bride.
Donc, je vais les compter pour vous montrer à les compter. Ici, c'est mes 3 mailles chaînes qui remplacent une bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai bien mis 15. Je vais poursuivre. Pour le deuxième rang, sur le petit diagramme, le deuxième rang débute par la gauche vers la droite. On me demande de faire 3 mailles en l'air pour remplacer une bride. Ce que je fais à l'instant. 1, 2, 3. Quand vous faites vos 3 mailles en l'air, essayez d'être un petit peu plus serré que quand vous avez fait votre base. Donc, je viens placer mon marqueur dans la troisième. D'accord? Ensuite, je vais poursuivre mon rang. On me demande de faire des brides sur chacune des brides du rang précédent. Sauf que la première ici, je ne viendrai pas chercher ici. Je vais venir chercher à côté. Parce que à la base de mes 3 mailles en l'air, on n'en fait pas. C'est les 3 mailles qui font le remplacement. Je viens chercher dans le petit œil suivant. Voyez-vous, on voit toujours comme un petit œil. Je viens piquer à travers et assurez-vous d'avoir pris comme il faut les 2 brins. Jamais qu'un seul, les 2. Quand on n'en prend qu'un seul, c'est une autre technique qu'on va voir dans des prochaines vidéos. Mais le crochet régulier se fait toujours dans le brin complet. Et voilà, je vais m'exécuter jusqu'à la fin, tout en bride. Ok, je termine le deuxième rang. Il me reste ces 2 brides-là à faire. Il y en a une qui est sur l'avant-dernière et la dernière va être à l'endroit où j'ai mis le marqueur dans ma 3e maille en l'air du rang précédent. Si je regarde sur mon travail, on va prendre le temps de bien le montrer. Ici, j'ai l'avant-dernière et où mon marqueur est piqué, c'est ma 3e maille en l'air. Le petit marqueur qui est ici, c'était ma 15e maille chaînette du premier rang. Lui, je peux l'enlever. On n'en a plus besoin. Donc, je fais l'avant-dernière bride. Et maintenant, la dernière bride à l'endroit où j'ai placé mon marqueur. Exactement dans le trou. Et par la suite, je peux enlever mon marqueur. Les marqueurs rendent la vie très facile au crochet parce qu'ils nous donnent des bons indices pour savoir où piquer. Donc, pour la bride, pour faire votre échantillon, vous allez poursuivre en répétant toujours le deuxième rang, toujours de la même façon, mes 3 mailles en l'air, et on continue en bride. Maintenant, il faut retenir quelque chose qu'on a appris jusqu'à maintenant, que vous avez probablement remarqué. Quand on fait la maille serrée, on a une seule maille en l'air pour débuter le rang. Quand je fais des demi-brides, j'en ai 2. Et quand je fais des brides, j'en ai 3. Et dans mon prochain vidéo, pour votre 4e leçon, vous allez apprendre la double bride et celle-ci va en avoir 4. Donc, la chose à comprendre, c'est que les mailles en l'air remplacent la maille, la bride, comme dans le cas ici. Donc, elle doit être de la même hauteur que la maille. Et c'est pour ça que je vous ai dit de resserrer un petit peu pour qu'elle ait la même tenue, qu'elle soit identique en hauteur à la maille d'à côté. Donc maintenant, amusez-vous à faire vos brides et on se voit à la prochaine leçon.